Hey Jolty! Is he here? Baby, 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 un beau matin dehors, je marchais rue de Paris. J'ai pris un gros rail de coke, je suis allé buter ma chérie. En rentrant le soir tranquille, je me suis mis au lit avec ma nouvelle femme, ce 44 chéri. Moi, tout le lendemain matin, en embrassant mon flingue, j'ai pris un gros rail de coke, j'ai marché comme un dingue. J'ai marché très très loin jusqu'à quitter la Seine-Saint-Denis. Mais ces bâtards m'ont chopé dans un Tex-Mex à Ivry. Il faisait chaud, j'avais fumé et pris de l'ecstasy. Oh oui, bien trop foncé pour voir se pointer les képis. Ils m'ont dit, hey, connard, ce serait pas toi Johnny Montreuil. Ouais, toi le sale fils de pute qui a foutu sa femme dans le cercueil. Je leur ai dit, oui effectivement, mon nom à moi c'est Johnny. Et si t'as un mandat, t'as qu'à me le lire, allez vas-y. Oui j'ai buté ma femme, mais c'est parce qu'elle m'avait vexé. Je croyais que j'étais son mec, en fait elle se faisait tout le quartier. Tous les blousons noirs étaient des enfants d'immigrés. C'était des Italiens, des Espagnols, des parents de la guerre d'Espagne, des Portugais, des Polonais, quelques Maghrébins, très peu. Et donc on commence à avoir finalement cette espèce de mouvement, de révolte, parce que bon, ils étaient comme ceux d'aujourd'hui, cantonnés dans les cités, avec des petits boulots précaires. Et donc c'est un peu la genèse un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc j'avais envie de le montrer. Et puis pour montrer aussi que quand on parle d'immigration, bon là on parle du Maghreb, mais c'est que l'immigration, moi je suis fils d'immigrés, mais mon père était breton et mes grands-parents sont venus à Paris, ils étaient de Bretagne et mes origines sont anglaises et danoises. Donc il y a toujours une part d'immigration quelque part. Et c'était bien de montrer ça, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir travailler pendant 3 ans sur ce sujet, qui est un sujet, je trouve, qui est aujourd'hui de plus en plus d'actualité. Ça sentait bon le dimanche, ma banlieue toute jolie. Ça sentait bon le dimanche dans ce vieux moisi. Ça sentait bon le dimanche et la banlieue aussi. Ça sentait bon le dimanche, les puces et la vieille paille. Rendez-moi ma boutange, mes clopes et ma ferraille. Ça faisait 2-3 fois qu'on passait à Liège, puis il n'y avait pas le temps de... On venait faire un concert, puis il fallait rentrer tout de suite. Parce que les mecs avec qui j'étais, ils avaient des trucs à faire sur Paris, tout ça. Et moi, à chaque fois, j'étais frustré de partir si tôt, quoi. J'avais pas le temps de croiser les gens, on faisait la fête, fallait jouer le lendemain. Ou alors, fallait repartir tout de suite et pas le temps de se poser, pas le temps de voir d'apprécier, de voir les gens, des soirées. C'est cette ode à Liège, elle est née comme ça. Oh Liège, toujours la nuit comme dans un rêve. Depuis que je suis tout petit, j'ai pris les coups de marteau, broyé les incendies, je me suis brûlé la peau, j'ai grandi à affronter le ciel du nord amer, mes amours oubliés, l'alcool et sa misère, au fond de mes grands yeux bleus, la flamme de mes 20 ans,
Et sous votre ciel bleu, il me reste quelques dons. Mais j'ai le cœur qui sait, quand vient l'heure de partir, affronter les jeter, pour garder mon sourire. Alors nous l'avons débusqué dans sa roulotte. Oui, il habite une roulotte. Avec une contrebasse, avec un violon, avec une batterie. Il fait une musique de tous les diables. Sa musique, c'est la fête. Et pour le faire venir, vous tapez dans le rythme, comme ça. Yes, Johnny Montreuil de Montreuil. Ok, bonsoir mesdames et messieurs. Ok, je m'appelle Johnny Montreuil. Merci d'être là.